Plus de 200 candidats qui aspirent à devenir président de la République. Donc ça montre une vigueur démocratique certaine. Écoutez, comme j'ai tendance à le dire, c'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, pour moi, le débat, il est d'abord sur quel Sénégal nous voulons. Quel Sénégal nous voulons laisser à nos enfants et petits-enfants. Donc c'est ça le débat qui doit d'abord nous guider. Il y a quel projet de société? Parce que c'est vrai, on parle beaucoup des personnes, mais une personne sans projet de société, c'est rien. La fonction présidentielle est très importante et c'est très sérieux, c'est une responsabilité. Donc, et une responsabilité devant tous les Sénégalais. Donc il faut qu'on soit tous d'accord sur un projet de société. Donc pour moi, il faut d'abord le projet de société. Après, on peut discuter de quelle personne. Donc pour le moment, moi, je propose un projet de société et je voudrais bien, comme l'on fait... Qui a l'air d'un programme en tout cas. Oui, ça peut être un programme, mais c'est surtout un projet de société. C'est le Sénégal que je veux moi, que je veux pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Donc il faut que tous ces acteurs, c'est très bien qu'il y ait 200 personnes qui veulent accéder à la fonction suprême de président de la République. Il faut juste que chacun apporte des propositions sur la table. Je veux dire, si tout le monde apporte des propositions et qu'on consolide cela, celui qui dirigera le pays demain aura un contrat social avec les populations, pourra être comptable de ses actions et on va atteindre un niveau de développement certain. Vous savez, en 2012, 2011, quelques mois avant les élections, j'avais exactement la même posture avec un ouvrage. Autant de présence. Si, c'était autant de présence. C'était à l'époque 2012, 100 projets pour un Sénégal émergent et j'avais même partagé ça, comme cette fois-ci, avec tous les candidats déclarés. J'avais même contribué à la rédaction du programme de 2 candidats, dont un est devenu président de la République, l'autre est devenu président de l'Assemblée nationale. Donc, pour le moment, c'est une contribution. Si vous me demandez, est-ce que vous allez, cette contribution, est-ce que vous allez apporter votre pierre à l'édifice? Je vous dis, je vais apporter ma pierre à l'édifice. En tant que ministre peut-être. C'est pas forcément mon souhait. Je dis, je vais apporter ma pierre à l'édifice. Sous quelle forme, je ne sais pas encore. Donc aujourd'hui, vous savez, tout est ouvert. Donc on verra bien les semaines à venir, les mois à venir, nous dirons. Mais en tout cas, je continue à contribuer au développement du Sénégal comme je l'ai toujours fait. Et bon, si vous revenez en arrière, vous allez voir que ma présence médiatique n'est pas nouvelle. Il y a juste des périodes où peut-être il y a plus besoin d'évoquer des sujets, il y a plus besoin de partager que d'autres moments. Et lorsqu'il y a des moments où il y a besoin de partager, je suis là pour partager. Donc c'est ma contribution. Encore une fois, je suis pas encore. Aujourd'hui, je suis ni candidat ni parrain. Je veux voir les projets de société sur lesquels. Et ça, c'est le plus important pour moi. Quel projet de société pour le Sénégal de demain? Et ça, et j'en ai parlé à un certain nombre de candidats qui m'ont approché. Je leur ai dit, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quel Sénégal vous voulez construire. Et ça doit être ça. Parce qu'on biaise toujours le débat. Au Sénégal, on oriente tout sur des débats de personnes. Et aujourd'hui, non. La personne sans projet, elle peut être la plus brillante du monde. Si elle n'a pas de projet, on est en train de voter pour une personne et demain, on ne peut rien lui reprocher puisqu'on a voté que pour la personne. Donc aujourd'hui, moi, je suis favorable à ce que les gens fassent l'effort. Ils veulent diriger le pays. Quelqu'un qui veut diriger un pays, il faut présenter un programme. C'est un respect aux populations sénégalaises. Et ce programme, bien sûr, c'est le contrat moral entre le peuple et un candidat, entre le peuple et une équipe gouvernante. Donc ça, c'est essentiel. Pour moi, il faut qu'il y ait ce contrat moral. Et il faut qu'on change la manière de faire la politique au Sénégal en apportant ce contrat moral. Et encore une fois, il faut qu'on puisse l'exiger aux différents candidats. Aujourd'hui, on a plusieurs Sénégalais qui sont de très bons candidats, qui aspirent à diriger le pays. Amadou Ba en fait partie, Idrissa Seck en fait partie. Il y a de nombreuses personnes qui sont brillantes. Il a une carrière d'inspecteur d'État, il a été directeur
des impôts, il a été ministre de l'économie et des finances. Donc oui, il a la carrure. Ils sont nombreux à avoir la carrure. Mais quel est le projet qu'il propose? C'est ça qui est plus important. Et il y a de nombreuses personnes brillantes. Vous savez, il y a de nombreuses personnes brillantes qui ont fait dérailler des trains. Donc, ce qui est plus important, c'est quel projet il propose. Donc, aujourd'hui, oui, clairement, hein, c'est pour ça que moi, je suis pas surpris que le président Macky Sall ne brigue pas un troisième mandat, parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de personnes brillantes qui peuvent diriger le Sénégal. La question n'est pas là. La question, c'est quel projet. Donc, Amadou Ba, oui, peut diriger le Sénégal comme une quinzaine d'autres candidats, une vingtaine d'autres candidats brillants qui sont déjà en lice. Maintenant, c'est quel projet il propose. C'est ça qui est le plus important. À laquelle il ne saurait échapper. En tant que croyant, il considère que rien n'est le fruit du hasard.